Bonjour tout le monde, bienvenue sur le podcast de Les Belles Combines. Euh, on vous présente chaque mois un chef de famille ou des chefs de famille en fait. Et tout ça, c'est dans le but de vous inspirer, de vous faire découvrir toutes sortes de réalités familiales qui vont vous permettre de vous identifier, de trouver des nouvelles solutions à vos problèmes ou peut-être de penser à de nouvelles interventions avec vos enfants. Donc, on vous présente toutes sortes de personnes, toutes sortes de familles, toutes sortes de chefs de famille. Et aujourd'hui, nos invités sont Cassandra et Jonathan. Euh, Bonjour, ceux qui nous suivent depuis un petit moment ont vu le livre passer. Cassandra, c'est une partenaire, une collaboratrice. C'est assez récent, mais c'est elle qui a fait toutes les belles photos du livre, Les Belles Combines. En fait, c'est drôle parce que Cassandra et moi, on a commencé à travailler ensemble. Je pense un mois après, pouf, elle faisait le livre avec moi. Ça a été comme bing bang, ah ouais, on y va. Ben, bonjour Cassandra, bonjour Jonathan. Salut! Ça fait quoi, deux séances photos qu'on fait ensemble, là? On s'est vu dans le fond cet été puis cet automne. Fait que, au fil des saisons, cette année, on immortalise de beaux moments ensemble. Oui, vraiment, malgré le COVID, parce qu'on s'est rencontrés en plein COVID. En fait, quand on a commencé à discuter, Cassandra et moi, on était tous les deux enceintes. Ouais, Ouais, je me carrément. souviens. Plein de gros. Là, on devait faire une séance photo, là, le COVID, là, ça ne marchait pas. Bon, on a accouché toutes les deux en pleine pandémie. Là, c'était vraiment la première vague. Ouais, Euh, donc, vous avez deux enfants, c'est ça? ouais. Oui. Une grande fille de 5 ans, puis un petit bébé de 8 mois. Ben, il vient d'avoir 8 mois. Fait que deux tranches d'âge complètement différentes. Mais ça fait comme vraiment bien ensemble. Tu sais. Fait que on est bien contents et choyés. Donc, Olivia et Thomas. Oui, exactement. Exactement. Tu sais, je commence tout le temps parce qu'on veut savoir un peu qui vous êtes, qu'est-ce que vous faites dans la vie. Je vais vous laisser peut-être vous présenter qui vous êtes, votre profession. Ça va bien introduire, disons, la chose. Good. Ben, moi, c'est Cassandra. Je suis dans le fond, ben, un peu comme tu as introduit tantôt. Je suis photographe, fait que ce qui fait en sorte que je rencontre une belle famille. On fait aussi, on a fait au fil des dernières années des beaux mariages parce que Jonathan photographié aussi plusieurs fois avec moi, dont les mariages. Puis, sinon, je photographie pour créer du contenu pour l'aspect un peu plus commercial pour des différentes entreprises. Et je garde mes enfants avec moi à la maison. Ma grande fille de 5 ans fait l'école à la maison cette année pour la maternelle. On est comme, j'essaie de jongler un peu ces deux réalités-là en ce qui me concerne. Moi, c'est Jonathan. Mon métier principal, outre la photo, je travaille dans le fond, je suis frigoriste, je travaille en réfrigération, euh, spécialisé en commercial, industriel. L'été, on travaille beaucoup. Avec les mariages, ça fait des grosses saisons. Là, avec la COVID, c'est sûr que ça a été un petit peu plus relax par rapport au mariage parce que tout a été repoussé. Puis même de notre côté, on a été occupés quand même, mais pas autant que les autres années. Ça nous a donné une belle été quand même, malgré tout. Puis c'est ça. La photo, ça fait quelques années que j'en fais avec elle. J'avais commencé. En fait, c'est toi qui as commencé. C'est vrai. Ouais, je faisais ça c'était comme mon sideline avec ça en plus. Fait que c'est ça que ça faisait beaucoup trop pour moi, je pense. Ouais, je pense Tu que as c'est pris ça. la relève, Cassandra. Ouais, exact. Ben, la relève, façon de Ben, parler, le mais contre-pied. Ouais, c'est parce que le projet initial, c'était vraiment, ça s'appelait pas l'Alors photographie, c'était l'Alors événement. OK, Fait que, Lalore, parce que c'est Lalonde et ton nom de famille, c'est Ormandy, c'est ça? Je dis-tu bien? OK, Normand, Ormandy. ouais. Pour ça, Lalore. Donc, au début, ça s'appelait pas Lalore, photographie. Ça s'appelait l'Alors événement. Fait qu'on c'est voulait ça. comme appliquer la OK. photo et l'événementiel. OK. Puis plus le temps avançait, plus Mais la clientèle,
Ouais, c'est elle ça. elle se formait vraiment, tu sais, de plus en plus. Puis, le monde de side, c'était comme un petit peu, ça venait too much. Autant pour toi avec ton travail à temps Ouais. plein, puis moi aussi de mon côté, tu sais, la clientèle qui continue. Fait qu'on s'est dit, bon, là, il est peut-être le temps qu'on fasse un choix. On va se spécialiser aussi. Là, tu sais, on voyait les mariages, oui, tu sais, ça faisait partie des événements, mais tu sais, finalement, on se ramassait qu'on n'avait juste pas le temps d'organiser parce que le volet événement, c'était surtout pour organiser, coordonner, tu sais. Tu sais, ça fitait juste comme pas, là, tu sais, ça faisait beaucoup de chapeaux, fait que on s'est comme vraiment spécialisé. Puis là, ben, avec les séances et tout, j'ai comme juste pris le flambeau, puis on a comme mergé tout ça, puis ben, Ça t'a créé un travail ouais, à temps plein, non, quand même. puis C'est un hot, hein? Ouais. je Fait suis que dans comme, le fond, vous étiez dans l'événementiel, c'était ouais, ça au départ. Puis ça, ouais, c'était avant d'avoir Olivia ou en même exactement, temps? exactement. Puis moi, dans le fond, parmi ça, j'avais comme fini aussi l'université. Je venais de faire le choix de rentrer à temps plein dans une job en publicité aussi. Puis là, je venais de faire le choix aussi comme j'étais coach de patinage artistique jusqu'à ce moment-là. Fait que c'était comme un temps C'est un temps de changement. ouais, dans ma vie Vraiment. personnelle, là, c'était comme, ben, ma vie personnelle, ma vie professionnelle, plutôt, j'aurais dit. C'était comme, OK, là, quand tu fais des choix, tu peux comme vraiment pas tout faire. Lui, c'était comme C'était vraiment. ça aussi parce que euh, la réfrigération, c'est très demandant parce que c'est 24 heures sur 24. Puis à ce moment-là, une fois, chaque employé, une fois de temps en temps, doit être sur appel. On peut recevoir des appels en plein milieu de la nuit. Ouais. Puis de la façon que ça fonctionnait, à ce moment-là, c'était toute la semaine. C'est-à-dire que du vendredi au dimanche, je pouvais recevoir des appels n'importe quand, Ouais. toute la semaine. Puis là, il n'y Ouais. avait pas vraiment de limite d'heures en tant que telle que je pouvais faire dans une nuit ou dans plusieurs jours. J'ai déjà quitté la maison un dimanche puis revenu le mercredi. C'était ça. Là. Fait que c'est beaucoup demandant. Dans ce temps-là, ça l'était plus parce que c'était pas pareil, mais Puis on avait une réalité aussi, on était juste comme on était juste casse nous puis deux. joue le couple, tu sais. Fait que c'est comme. Facile. Mais est-ce que le fait que vous aviez en tête d'avoir des enfants, ça a pu influencer un peu vos choix ou c'était fait bien avant, puis vous vous êtes dit, ben là, si on a des enfants à travers ça, ça va être vraiment intense ou ça n'a pas été. Ça s'est comme fait un petit peu C'était naturellement. c'était inconscient, mais je pense Ouais. que oui, parce que je veux pas le move de dire, OK, ben, on, on prend ça, puis on crée un emploi avec ça. Dans le fond, on garde part, puis essaye, parce que oui, on avait beaucoup de clients, mais pas assez pour dire, OK, ben, C'était on comme part à temps plein. On était entre deux. c'était Là, un certain risque, là, Ouais. tu sais. Mais des fois, en entreprise, on doit saisir une opportunité. Fait que ça a été un peu C'était le ça. moment décisif de ça. Là, Exact. c'était le moment, Ouais. le Ben, saut. en fait, je pense que vous êtes, en tout cas, moi, je ne vous connais pas tant que ça. Ben, en fait, Jonathan, c'est la première fois qu'on se rencontre, mais j'ai entendu parler de toi. Cassandra, malgré le fait qu'on s'est vu 2 fois, on s'échange souvent là, sur les réseaux sociaux. Vous avez l'air des gens vraiment zen. Parce que ce qui m'a beaucoup frappé quand Cassandra est venue chez nous la première fois, c'est que ben, Thomas avait 3 mois, si je ne me trompe pas. Il était tout Parce que petit. on se disait, on va attendre qu'il ait le 3 mois, il va être plus protégé contre le COVID. Même si on faisait tous les deux très attention, il y avait quand même un risque d'un poupon qui. Puis, ben, tu es partie toute seule. Tu as laissé Thomas à la maison qui était allaité. Puis, tu m'as dit tout Ouais. bonnement, ben, il est avec son père, il va m'attendre, mais tu as quand même passé un 4-5 heures chez nous. Puis là, tu sais, je me suis de la face de mon chum parce que moi, j'ai toujours eu des bébés très, très comme collés sur moi. Puis là, je me disais, aïe, aïe, c'est hot! Ça m'a vraiment surpris. Là, pour vrai, j'ai trouvé ça. Je me suis dit, eux autres, ils sont pas stressés, là, c'est sûr. Là. En tout cas, c'est sûr. Jonathan, tout de suite dans ma tête, je me suis dit, lui, c'est pas un stressé, c'est sûr, ça ne l'énerve pas. Fait que bref, tout ça pour dire que vous m'avez l'air des gens assez zen, capables justement de tempérer, puis de prendre des risques.
et tout ça, là. En tout cas, c'est l'image que j'ai de vous. Je pense qu'on voit en général le verre à moitié plein. S'il y a des feux, on se dit tout le temps, bon, ben regarde, on va juste l'éteindre. Là. Je veux dire, il y a comme des solutions, puis on prend les choses comme qu'ils viennent. Puis... Généralement, on se complète bien là-dedans parce qu'on Ouais. peut avoir chacun, puis c'est probablement comme ça pour tout le monde. À un moment donné, on a chacun nos dons, mais on est chacun capable d'aller chercher le point positif du down de l'autre. Fait que quand il arrive quelque chose, ben, un qui prend le dessus ou qui prend qui reprend le flambeau, pour reprendre ton expression de tout à l'heure, Cassandra, qui va dire, regarde. Autant dans une tâche familiale ou peu importe, ou juste dans une conversation, tu sais, d'essayer de faire réfléchir, tu sais, comme tu pensais à ça ou ça, puis tu sais, tu vois pas ça de cette façon-là, vois ça plus comme ça, puis tu vas voir, puis sans être trop intense dans nos conversations, mais ça nous fait chacun de notre côté réfléchir, puis là, ben, ça nous fait comme juste voir le côté plus positif, puis sans être trop stressé aussi, parce qu'en effet, je pense qu'on n'est pas vraiment stressé de ce côté-là. Là. Mais est-ce que vous êtes un couple qui échangez beaucoup? Tu sais, je veux dire, est-ce que vous êtes toujours en train de parler de comment on va faire avec Olivia ou qu'est-ce qui va se passer avec ci? Tu sais, y a-t-il des longues conversations sur ton travail ou est-ce que vous êtes un couple qui parlait, qui débattait ou qui échangeait beaucoup d'idées ou On est de nature vraiment là, comme on est des moulins à parole, là, comme on fait juste parler. On fait des enfants qui parlent beaucoup aussi. C'est très rare qu'il y ait des silences, en fait. On a rarement, on a rarement des silences, puis il y a beaucoup, beaucoup d'échanges, mais c'est pas de l'échange. Mais qu'est-ce qu'on fait? T'sais? On n'est pas genre dans le consensus continuellement, on est comme vraiment juste. On est vraiment sur la même ligne, sur la même onde. On n'a pas de ligne. On va se faire chacun une liste, puis là, on va débattre de chacun nos points. Puis non, on n'est pas d'accord avec ci ou avec ça. C'est sûr que on a des opinions. Ça n'arrive pas souvent, mais quand il y a quelque chose, on se le dit. Ça peut être dans une intervention ou dans quelque chose, peu importe c'est quoi, mais on se le dit à part. On fait comme, il vient de parler de ça, il y a telle affaire, telle affaire. Mais c'est parce qu'on se cache rien, je pense. Non. Puis, je veux dire, s'il y a quelque chose qui arrive en général, on est pas mal sur la même vibe, fait qu'on l'apprend, puis je veux dire, ça n'a rien à dire, mais on la surfe, là, je veux dire, puis avec les enfants, je veux dire, je sais pas que c'est facile, mais tu sais, pour nous, en tant que parents, ça facilite beaucoup de choses, là, tu sais, surtout entre nous deux, là, je veux dire, c'est Olivia, tu sais, on s'entend, un enfant de 5 ans, des fois, ça a ses petits défis avec l'école à la maison ou quoi que ce soit, tu sais, fait que, mais tu sais, je veux dire, un va comme supporter l'autre, mais ça se fait super naturellement, tu sais, puis comme Jonathan disait tantôt, ben s'il y a quelque chose qui arrive, tu sais, j'ai dû intervenir, tu sais, puis peut-être que Joe, lui, était plus ou moins d'accord sur la façon que j'ai apporté quelque chose ou que j'ai dit. Ben, tu sais, c'est sûr qu'on le fera pas comme, du moins le plus possible devant les enfants, tu sais, ça va être comme, hey, juste te reparler de qu'est-ce qui s'est passé. Ben, je pense que peut-être la prochaine fois, on pourrait faire ça comme ça, tu sais, on essaye juste comme d'apporter une brève solution, puis tu sais, des fois, c'est le fun de réfléchir, faire comme, hey, sérieux, c'est vrai, hein, tu sais, un petit peu d'humilité en tant que parent, je trouve que ça apporte beaucoup, là, tu sais, puis tu te rends compte que souvent, tu sais, si on est rendu à un certain point dans une situation, ben c'est peut-être juste parce que, justement, moi, l'adulte, j'ai peut-être demandé trop, fait que, tu sais, qu'il y a quelqu'un d'un point de vue extérieur de la situation, ben fait que je pense que c'est plus à ce niveau-là qu'on va comme discuter, mais sinon, mon Dieu, on est vraiment, on est vraiment des gens qu'on parle tout le temps. En fait, c'est drôle, je pose la question parce que chez nous aussi, c'est comme ça avec Philippe. On parle vraiment beaucoup, mais on est toujours en train de discuter du pourquoi on agit comme ça, puis là, on se conforte, puis tu sais,
ça va avoir l'air super prétentieux ce que je vais dire, mais on se trouve donc bien hot quand on fait ça, puis là, on est content, puis on se dit, hey, hey, ça, c'est le fun, on a fait, tu sais, vous avez fait une patinoire, je le vois, tu sais, d'avoir des projets communs, puis d'être enthousiaste par ces projets, puis de se dire, hey, on a-tu bien fait de faire ça? Crime, ça va bien quand on fait ça, tu sais, puis, fait que c'est pas nécessairement de débattre, mais de toujours être enthousiaste par les projets qui nous portent, puis d'avoir envie d'en faire davantage aussi. Euh, Tu sais, souvent, je pense que, en tout cas, c'est une grosse force de couple, ça. Puis, c'est sûr que ça facilite le travail de parents, là. Ah, c'est clair. Puis, en fait, tu sais, je ne sais pas, je vous pose la question parce que depuis un petit bout de temps, là, vous avez commencé à utiliser les outils Les Belles Combines. Puis, est-ce que tu dirais que c'est parce que vous aviez un besoin d'organisation ou ça a été un enthousiasme pour stimuler les enfants? Puis, est-ce que c'était un besoin avant de découvrir l'entreprise? Où vous aviez l'impression qu'il manquait un peu d'organisation, de cohérence, ou ça a été juste un gros coup de cœur pour des produits, puis là, vous avez dit, OK, on se lance, on essaie ça, là. Je dirais un peu des deux. Ouais, c'est un peu tout ça, Ouais. parce qu'on le cheminement vers on va dire ça comme ça, là, mais le cheminement vers l'organisation, euh, on cherchait une solution parce que là, on avait déjà comme essayé. On était dans le homemade. Ouais, là, on était avec le tableau noir puis les craies, puis on essayait des trucs, on a essayé des choses, puis on s'en allait vers ça. Puis c'est sûr que, en tout cas, moi, je vais parler pour moi, là, mettons, de mon côté, quand j'ai c'est quand j'ai reçu les trucs, quand on a reçu des trucs à la maison, c'est là que j'ai fait comme aïe aïe. Pour de vrai, quand j'ai reçu les trucs, j'ai fait comme ben, c'est bien cool parce que je les ai vus, j'étais allé voir le site, puis j'étais allé voir des trucs, tout ça. Puis je trouvais ça vraiment le fun. J'ai, comme tu as dit, moi j'ai eu un coup de cœur pour ces choses-là. Mais quand je les ai reçus, puis je les ai vus, j'ai fait comme j'aime. C'est peut-être toi qui m'as créé cet amour-là. Puis c'est un peu bizarre, c'est un amour, mais en tout cas, hors COVID, quand on allait magasiner ensemble, on allait chez HomeSense, on allait peu importe sans nommer des magasins en tant que tel, ben, elle arrêtait dans la section papeterie, puis elle checkait des trucs, des crayons, des livres de notes, tout ça. Mais je faisais la même chose. Parce qu'on est très old school. Hein? On aime vraiment encore beaucoup de papier. J'ai un agenda papier, puis j'ai un agenda électronique aussi, puis tout ça, le côté électronique, tout ça, c'est le fun, mais je trouve qu'il n'y a rien de mieux de s'asseoir devant quelque chose, puis de s'étaler, puis d'écrire. Puis des fois, je trouve qu'électroniquement, des fois, on ne va pas écrire une pensée à côté. C'est un peu dur de se faire un post-it, mais en papier, c'est le fun de le faire. Avec un crayon, c'est le fun de le faire. Puis c'est un peu ça aussi. C'est ça que j'ai vu, le matériel, l'épaisseur des magnétos, puis tout le truc. Ça m'a fait ressortir ça. Ben, tu as littéralement fait comme OK, wow, OK, là, j'ai vraiment hâte de commencer. Ben, ça m'a vraiment comme donné un pied dans le derrière, si on veut, de faire comme aïe, on le fait tout de suite. Même Olivia, comme, tu sais, on ne veut pas, on a installé les choses. Puis là, comme fait, mais c'est quoi? Puis là, on lui a brièvement expliqué, puis là, c'était comme, elle, c'était là. C'était là qu'il fallait qu'on commence. On commencer. Papa et maman, on doit juste comme voir comment ça fonctionne exactement, tu sais, puis juste comme organiser, puis c'était, tu sais, tu veux quand même commencer à un certain moment, tu sais, puis que tu veux faire les choses correctement, fait que, mais elle, je pense qu'elle aurait comme commencé pile poil le soir où est-ce qu'on les a reçus, puis qu'on a mis tout ça, elle était comme go, tu sais, puis vraiment, tu sais, je pense que même elle... Ben, c'est ça, pour revenir au côté organisationnel, il n'y avait pas juste nous qui avions besoin d'organisation. On le voyait puis on le sentait juste dans la façon qu'Olivia commençait à agir. Elle avait besoin de plus, elle aussi. Elle avait besoin d'un encadrement. Puis c'est là que je pense qu'on manquait un peu de ressources, d'idées puis tout ça. Fait qu'on essayait de trouver des trucs. Là. Fait que c'est sûr que c'est... Quand tu dis la façon dont tu as commencé à agir, tu fais référence à quoi, par exemple? C'était, est-ce qu'elle se désorganisait? Est-ce qu'elle était comme impatiente ou elle n'aimait pas se faire interrompre dans une activité? Ou, tout ça. C'est exactement ce que tu dis. Tu sais, justement, tout revient un peu à ça, mais c'est relativement très encadré, nous, la télévision.
ou tout ce qui est comme tablette, ces choses-là, nous, à la maison, Olivia n'a pas le droit. Thomas, il est beaucoup trop jeune pour faire face à cette réalité-là, mais Olivia, c'est beaucoup plus comme côté télévision. Ouais. Fait que ça allait de soi qu'il fallait comme organiser un peu tout ça. Puis, mais tu sais, nous, on avait déjà eu comme à quelques reprises une ressource qui venait à la maison. Dans le fond, nous, c'était comme c'est la doula qui m'accompagnait à la naissance de Thomas, mais elle est auprès de nous depuis que j'étais enceinte de Lia. Mais elle venait une fois par année, juste un petit refresh, coaching au fil de chaque année, c'est quoi les défis de tel âge. Fait que, ça, c'était vraiment le fun, mais à un moment donné, elle a comme fait « Hey, by the way, si toi, tu es en train d'écouter la télé, puis que tu te fais au bout de 20 minutes, juste comme tu te fais arrêter en plein milieu de toi, ton émission, c'est un peu frustrant, tu sais. L'image, moi, ça m'a marqué parce que l'image qu'elle nous a dit, c'est imagine-toi, tu es en train de lire un livre dans le salon, puis Cassandra, elle arrive, puis elle te l'arrache, puis elle te dit c'est terminé. Fait que voyons, laisse-moi le temps de finir ma page. Ben, ça nous a comme rentré dedans. Ben oui, vraiment. Ça nous a fait comme, ben oui, c'est ça qu'on fait, là, c'est pas correct. On lui laisse pas le temps on lui délimite pas, on lui met pas de balises, on arrive, puis on fait comme, c'est terminé, puis là, c'est sûr, la panique vient, là. Les temps de jeu, les temps, tu sais, des fois, tu te dis, bon, mais regarde, à la place de comme sortir tout ça, ben choisis-toi et être un peu plus tel jeu, puis ben on va essayer de donner comme objectif un certain temps, tu sais. Mais c'est parce qu'au fil de tous ces objectifs-là, on n'avait pas rien d'imagé pour elle, là, tu sais. Elle ne savait pas qu'est-ce qui pouvait l'attendre après, tu sais. Fait que c'était un peu, j'imagine, les attentes d'un enfant, tu sais, le temps, ces choses-là, c'est tellement des contraintes comme un peu inimaginables. Ben, en fait, c'est abstrait le temps à cet âge-là. Fait que si je te dis tu vas jouer 5 minutes, ben pour toi, tu as tout le temps du monde pour commencer ton jeu. Puis là, pouf, tu te fais une idée, puis là, tu pars, puis là, au bout de 5 minutes, ce qui n'était pas le vrai, ce qui n'était pas la notion de temps que tu avais, ben on dit ah, c'est fini. Exact. Là, c'est comme ça a un petit peu quelque chose de choquant. Puis aussi le fait que justement, si tu n'as pas d'emprise sur le temps, tu trouves, puis que tes parents te disent quoi faire, à quel moment, tu n'as plus d'emprise sur rien. C'est frustrant en quelque sorte, tu sais. Mais effectivement, quand il y a un horaire fixe avec une séquence aussi, ben c'est comme si ils appréhendent ce qui va se passer, ils savent, fait que ça les rassure. Au moins, tu sais, ça fait déjà quelques semaines, puis je remarque qu'elle n'est comme même pas en train de parler de temps. C'est juste comme vraiment plus relax. Elle profite vraiment de ce qu'elle est en train de faire parce qu'elle sait qu'au bout de la ligne, il y a autre chose qui va l'attendre. Puis, tu sais, elle n'est pas, tu sais, comme je disais tantôt, elle vient à fait l'école à la maison, mais l'école à la maison, tu sais, ça ne dure pas, tu sais, c'est pas du 9 à 4 heures, tu sais. C'est une formule qui se fait comme tellement plus brièvement. Fait que, ça va de soi que pour elle, c'est important d'avoir une certaine structure de sa journée. Puis, ben, ça va prendre certains moments dans la journée où est-ce qu'elle va devoir savoir qu'est-ce qu'elle va pouvoir faire, mais de manière autonome aussi, parce que, bon, maman, des fois, est avec le bébé. Des fois, maman est en train de travailler aussi, moi, le moment de la sieste de Thomas, ben, c'est comme, pouf, un gros stretch que je peux me permettre de donner une petite go, mettons, là, pour faire mes retouches, pour écrire des courriels, pour faire des petits meetings. Fait que, pendant ces petites 2 heures-là, oui, je suis là. Elle sait que je suis là, mais elle sait aussi qu'elle est capable d'avoir des activités qu'elle peut faire d'elle-même. Fait que, au bout de la ligne, c'est sa maison. Elle sait où est-ce qu'ils sont les choses. Puis, fait que, d'avoir ces petits outils-là, je pense que ça l'aide bien gros. Puis, ça a l'air un peu comme niaiseux, mais on dirait que j'ai l'impression que ça la sécurise aussi. Je vois vraiment comme une énorme différence, littéralement. Là, comme côté frustration, c'est comme le jour et la nuit. Ben, je pense aussi que ça leur fait vivre certains succès parce que justement, comme ils sont bien encadrés, ils ont moins de comportements inappropriés parce qu'ils savent, ils ont moins de frustration. Donc, aussi, nous,
on a plus de félicitations à leur faire. On est toujours en train de leur dire qu'ils sont bons, ils se trouvent bons, ils ont un certain contrôle sur le temps. Tu sais, c'est hyper valorisant, là. Puis effectivement, je pense qu'ils se sentent aussi autonomes de dire, d'être capable de venir voir même un moment. Tu sais, par exemple, oh là, maman, c'est le temps de faire ma tâche, là, j'ai fini telle affaire. Et wow, bravo! Tu sais, je veux dire, qu'est-ce qu'on peut faire d'autre que les féliciter, là? Donc, on n'est pas, tu sais, on leur tape moins sur les doigts. Je pense que ça amène une belle dynamique, en tout cas, Tout à familiale. fait. Il y a eu une journée cette semaine, justement, puis tu sais, genre, je pense que j'en ai pas revenu de toute la journée, là, tu sais, puis c'était comme, Thomas, il avait comme eu une nuit où est-ce qu'il s'était réveillé un peu plus souvent, là, tu sais, il est comme dans la phase où est-ce qu'il est comme debout dans son lit, puis qu'il est juste comme aide-moi, puis fait que là, j'étais comme un peu plus fatiguée, puis là, j'avais réussi à le recoucher, tu sais, puis il a comme, tu sais, j'étais carrément fatiguée, puis ce matin-là, elle est venue me voir, elle fait comme, maman, continue de dormir, je vais aller jouer en bas, puis je vais comme me faire ma petite horaire de ma journée. J'étais comme, wow, OK, merci, tu sais. Puis là, je suis revenue, tu sais, comme, je suis venue voir en bas après, tu sais, puis elle était juste comme en train de jouer. Elle s'est créé son petit monde, elle s'est créé ses petits jeux, puis elle avait fait son lit, tu sais, elle avait comme toute sa petite séquence à côté. Fait que tout son lit, ses rideaux étaient tous ouverts, toute sa chambre était placée, puis elle, pour elle, la journée était commencée, puis elle était comme en train d'en profiter. Là, tu sais, elle jouait, puis on dirait que là, j'ai fait comme, wow, OK, là, elle vient, tout était compris, puis quand elle a vu que j'étais littéralement fière d'elle, et je t'ai appelée, Non. wow, j'en venais pas. Ah, Fait c'est que, le fun. C'est des belles histoires, ça, c'est le fun d'entendre. Toi, tu tu sais, fais. des fois, on a comme un peu peur, là, tu sais, des laisser faire toute seule, puis on se dit, ah, je suis pas avec elle, tu sais, voyons, comme, moi, je suis là en train peut-être de me reposer, tu sais, de l'oreille tendue sur ce qui se passe, mais je suis comme, ben, tu sais, dans le fond, elle est capable, je veux dire, go, là, tu sais, Mm. elle était tellement comme contente, assez mérité des jetons. Tu sais, elle va être contente, je pense, Ben après la oui, prochaine ben saison. oui. Ben, mais justement, tu sais, tu dis, je me disais, je suis pas avec elle, tu le quittes. Tantôt, je vous entendais dire, pendant que quand l'été arrive, que vous faites des mariages, vous êtes très occupés aussi. Euh, Jonathan, toi, tu travailles sur appel, mais j'imagine aussi que tu as des journées de travail complètes. C'est ça. Est-ce que c'est un sentiment de culpabilité, des fois, de travailler beaucoup? Ben, certaines fois, oui. C'est que surtout, c'est difficile de faire des fois la séparation, tu sais. Je travaille à la maison, fait que des fois, c'est comme, ah, faudrait peut-être que tu t'arrêtes, tu sais, comme tu as le droit de t'arrêter puis juste tu sais, profiter un peu d'un certain moment dans ta journée, tu sais, d'être avec eux autres ou même dans la fin de semaine. C'est comme, j'ai un travail au final, c'est 17 jours sur 7, là, tu sais, Mhm. j'ai bien de la misère à me dire comme, bon, OK, de vendredi 5 heures jusqu'à lundi 9 heures, comme je réponds à aucun courriel, je m'aperçois que les gens, tu sais, surtout que j'ai des séances photos, j'ai des mariages, fait que les gens, ils s'attendent à ce qu'on leur réponde as soon as possible, tu sais. Mhm. Fait que moi, c'est comme plus à ce niveau-là, puis je te le dis tellement souvent, my God, j'aimerais donc être capable de me dire comme, Cass, tu as le droit, tu sais, tu as le droit de t'arrêter, tu as le droit de répondre plus tard. Fait que moi, c'est plus à ce niveau-là que je me sens bien coupable. Des journées que j'ai des grosses jours, tu sais, des grosses couvertures de mariage, on est chanceux parce que c'est des très belles journées. Vraiment, tu sais, on n'a pas à se plaindre, on est comme dans du gros bonheur quand on est dans les mariages. Mais tu sais, des fois, tu te dis, qu'est-ce qu'ils sont en train de faire, les enfants? Tu sais, là, avec Tom, on n'a pas connu ça encore. Mais avec Olivia, tu sais, des fois, tu as une petite pensée, bon, OK, on va faire un petit FaceTime juste comme parce que c'est l'heure du dodo, puis là, ben maman puis papa, on revient plus tard ce soir. On a un mariage, exemple, à Sherbrooke, puis on revient à minuit, 1 heure, 2 heures, tu sais. Fait qu'on se fait un petit FaceTime pour dire bonne nuit. Fait que là, oh, le petit cœur, Ouais. il a un petit peu mal, mais c'est ça. Tu sais, c'est des petites choses comme ça, mais en même temps, bon, je suis tellement chanceuse, tu sais, pas de garderie, je les ai avec moi, puis je les vois quand même tout le temps, au fond, là, tu sais, fait que
on réussit à avoir un bel équilibre malgré tout ça. Ouais. Toi, Jonathan, dirais-tu qu'il y a un petit peu plus de détachement ou tu sais, parce que des fois, nous autres, les mères, on est très bonnes pour se culpabiliser. Tu sais, moi, je sais que dans mon couple, il y a des journées, là, je me culpabilise énormément. Mon chum a comme moins cette tendance-là. On dirait qu'il y a comme une confiance plus, regarde, on est là, on est des bons parents, là, arrête, là. Tu sais, fait que, je sais pas, est-ce que tu as, toi, un peu plus ce détachement-là, tu dirais? C'est la culpabilité, je l'ai travaillé beaucoup parce que dans le passé, il m'est arrivé quelques événements, puis j'ai travaillé beaucoup sur moi-même par rapport à la culpabilité. Okay. Fait que je me sens pas coupable parce que je profite vraiment des moments quand je suis là, puis je me sens pas, admettons, quand je suis là, je me sens pas comme la personne qui doit s'occuper des enfants parce que je viens d'arriver de travailler. Ouais. Je me sens pas comme un papa accroché après sa ceinture à elle. Je me sens pas comme ça. Elle me le fait pas sentir non plus comme ça. Non, je t'attends pas à faire comme OK, là, les enfants. Genre dans la porte, quand je suis arrivé, j'en peux plus! c'est ça, non. Mais je trouve ça vraiment, tu sais, comme, je vais, avant la COVID, parce que cette année, je pense que je peux pas demander mieux, là. Mais avant COVID, je trouvais ça vraiment difficile parce que de travailler, mettons, toute la journée, parce que là, aller travailler à Montréal, fait qu'il faut que je parte plus de bonne heure ou peu importe où est-ce que je vais travailler, fait que je pars plus tôt. Fait que je pars quand ils sont couchés. Ouais. Si jamais cette journée-là, je suis sur appel, je reçois un appel à 5 heures, c'est des grosses chances que je ne reviens pas à la maison avant 9 h, 10 heures. C'est ça. Ah ouais, ça, c'est dur. Ça peut arriver aussi que je ne vois pas les enfants le soir. Là, genre, le lendemain matin, il faut que je reparte pour aller retourner travailler. Fait que je ne les vois pas plus. Mais là, ça, c'est l'idéal. Fait que ça pouvait arriver des fois qu'on ne se voyait pas 3 jours de temps. Puis après 3 jours comme ça, c'est dur. Je reviens le soir puis je trouve qu'elle a changé. Je trouve ça difficile. Ouais. Ça... Il y a des moments où est-ce que ça te rentrait carrément dedans. Ouais, non, c'est comme... pas... Qu'est-ce qui s'est passé dans les derniers jours? C'est ça. Je pense que c'est ça. Mon métier fait en sorte que ça me demande beaucoup de temps. Et là, avec la COVID, mon Dieu, j'ai quand même été chanceux. J'ai une responsabilité dans l'entreprise. Je m'occupe de la santé et sécurité. Fait que quand la COVID est arrivée, moi, je reste à la maison de mars à juin. Je ne pouvais pas demander mieux que ça. Là. Vous faites partie des... Puis moi, nous aussi, on fait partie de ceux-là. Fait que c'est toujours gênant de le dire, mais on fait partie des privilégiés du COVID. Ça a changé nos perspectives, ça a changé notre emploi du temps, puis ça a changé positivement dans un sens. Tu sais, je veux dire, c'est des... Oui, c'est... c'était quand même correct. Là. C'est sûr. Puis, tu sais, c'est ça, on n'a pas perdu nos jobs, on n'a pas... nos commerces ne sont pas en déroute. Tu sais, on est quand même chanceux. On a eu la chance d'être avec nos enfants plus longtemps, de revenir, puis de ne pas pouvoir aller partout, puis de ne pas avoir à sortir. Ça nous a obligés à prendre du temps. Fait que dans le fond, pour vous, la COVID, ça n'a pas été genre, tu sais, comme là, aujourd'hui, là, on a eu peur, là, il annonçait un confinement, les écoles devaient être fermées plus longtemps. Je sais qu'il y a des parents qui ont fait comme oh mon Dieu, non. Ils ont envie de retenir leur souffle, tu sais. Ouais, c'est ça. Pour vous autres, ça n'a pas été ça, là. Non, mais c'est ça. C'est sûr que l'école à la maison, pour nous, faisait en sorte que, bon, le confinement, ça ne change pas grand-chose, là, tu sais. Non, c'est ça, on est à la maison pareil. C'est ça, tu sais. Mais je pense que, pour vrai, la COVID, tu sais, ça a été comme, ben, pour tout le monde, tu sais, ça a fait en sorte que le temps, tu sais, on a dû faire comme face à ça. C'est comme, tu te ramasses à avoir un peu plus de temps, même beaucoup de temps, tu sais, puis malgré tout ça, c'est drôle parce qu'au final, ça a passé vraiment vite, là. On dirait que j'ai de la misère à comprendre tous les derniers mois parce que je peux comme pas voir que ça fait déjà 10 mois qu'on est là-dedans. Je la comprends juste pas. On dirait que, tu sais, ça n'arrête pas, tu sais. Malgré tout le temps qu'on avait de libre, on n'a quand même pas eu le temps de faire tout ce qu'on voulait faire.
C'est On voulait ça. faire plein de choses de plus parce qu'on s'est dit, hey, on a plus de temps, on va faire ci, on va faire ça, on va travailler là-dessus, on va travailler sur ce projet-là, on va faire telle affaire ou telle affaire. Puis, on n'a pas plus. En tout cas, moi, de mon côté, j'ai vraiment plus profité d'être en famille, Ben, d'être avec les c'est que enfants. dans tout ça, ça a été comme une révélation. Là. Tu te dis, hey, Ouais. on était-tu rendu à ce point-là, tu sais, de comme juste pas comprendre à quel point c'est important d'avoir ces temps-là en famille, tu sais, Ouais. de comme un peu tirer sa plug, puis de juste comme prendre ça vraiment cool, tu sais. Là, les samedis, là, moi d'habitude, je suis dans les mariages avec Joe, puis là, cette année, c'était comme, bon, ben regarde, je m'en vais faire une séance photo, puis je reviens peut-être comme dans 1 heure et demie, 2 heures, on se revoit, puis après ça, ben, whoop, on enfile le maillot, on s'en va dans la piscine. Après ça, bon, ben maman, elle a une autre séance comme vers 3-4 heures, mais tu sais, oui, j'avais des journées Je restais avec occupées, les enfants dans la mais, piscine. Ah, ça, c'est... Faire la séance. mais tu sais, Moi, ça m'arrive tout le temps. Mon chum est prof de cégep, OK? Je vais tout vous dire, là, justement, là, depuis le 4, lui, il ne travaille pas, puis il va recommencer le 20. Fait que moi, je travaille, puis lui, il joue avec les enfants. Ça, c'est cool. attends, C'est dur. C'est vraiment difficile. Ben, en même temps, toi aussi, ça t'est arrivé plein de fois, puisque tu dis qu'il y a des matins, tu pars, les enfants sont pas là. Tu sais, c'est comme, c'est chacun son tour, là. Ouais, c'est la réalité. je trouvais ça vraiment cool, justement, de faire comme, je m'en vais quelques, tu sais, comme un petit 2 heures, mais de savoir que je reviens puis que je vais avoir du temps avec eux autres, hey, c'était comme, je sais pas, Ouais, non, moi, j'ai trippé. Je pense que même la petite, là, tu sais, c'était comme, j'ai mes parents pour moi, tu sais, avec moi en train de s'amuser, tu sais, les rampes de skate, c'était dans le stationnement de la cour, tu sais, c'était comme... Et puis, Olivia, on parlait de toi, justement. Moi aussi, on entend des petits bruits là, derrière les enfants se préparent à aller se coucher. On veille un peu tard ce soir. C'est ça, l'école à la maison, quand même. On a une espèce de latitude. Hein? C'est plus. Bon. Mais oui, c'est ça. Mais tu sais, en même temps, moi, je dis peut-être ça, remarque, pour me déculpabiliser, mais je pense que quand on fait un métier qu'on aime, qu'on est passionné, qu'on revient du travail en disant j'ai passé tellement de belles journées, qu'on a des choses à raconter, ça a aussi une très grande valeur pour nos enfants, tu sais, de voir des parents qui se valorisent par leur vie professionnelle sans tomber dans un excès. C'est quand même un modèle super intéressant pour dire moi aussi, je veux un métier qui va me passionner. Tu sais, en tout cas, on a envie de suivre, je pense, les traces de nos parents. Il y a tellement de gens qui vont travailler à reculons ou qui ne sont pas heureux dans ce qu'ils font. Tu sais, ça reste quand même euh, des beaux modèles là, à donner à nos enfants. Là. Totalement. Ben, il y a eu un bout de temps, là, parce que Lia, elle a vécu la réalité où est-ce qu'elle venait beaucoup faire des séances avec moi. Puis il y a eu une période où elle était comme, mais moi aussi, je vais faire ça plus tard. Je vais être comme toi. Puis, bon, aujourd'hui, elle a comme découvert d'autres genres de métiers, puis c'est pas correct. Ben Là. oui. Et, tu sais, c'était comme cute de la voir comme, elle venait avec moi, elle m'observait, puis elle avait l'air qu'elle trouvait ça chouette. Tu sais, maman, qu'est-ce que. Puis là, c'est ancien, juste comme, mais tu sais, toi, ton travail, ton bureau, il est où? Mon bureau, il est à la maison, Olivia, tu sais. Il est pas. Oui, mais papa, lui, tu sais, il travaille à Montréal. Oui, mais maman, tu sais, son bureau, il est dans le salon, tu sais. C'est fun. C'est où, tu sais, mon studio, il est comme pas mal partout, tu sais. J'ai comme la possibilité d'avoir la nature au complet ou la maison des familles qui m'accueillent, tu sais. Hein? Toi aussi, tu joues? Eh oui, vous êtes chanceux parce que vous pouvez jouer aussi pendant que maman travaille. Hein? Non, c'est une belle réalité quand même. J'aime bien, ben, je suis curieuse de savoir rapidement vos outils préférés. Le vôtre est celui d'Olivia, puisque Thomas est tout petit encore. Votre outil préféré, celui que vous dites celui-là, je m'en passerai plus.
Puis celui d'Olivia, peut-être que vous avez tous le même outil préféré, Marc. J'ai envie de le dire, toi, c'est quoi ton outil préféré, non? Est-ce que c'est celui où est-ce que tu peux prendre tes magnétos puis tu déplaces quand t'es terminé? Pour arriver. Toi, t'aimes la partie où est-ce que tu peux jouer à tes Playmobil, c'est ça? Okay. Mais ça, c'est sûr que pour elle, c'est un gros must. Là. Comme je disais tantôt, assez où est-ce qu'elle s'en va puis comment sa journée se déroule. Puis, ben, je pense que je l'aime pas mal, moi aussi, cet outil-là. Parce que ça me permet de savoir comme où est-ce qu'elle est rendue dans sa journée. Puis, le gros calendrier, c'est comme une grosse révélation pour nous. Là. Des fois, il y avait donc faire comme bon, ben ce soir, je suis en service. Fait que je pouvais apprendre comme à 5 heures. Je fais comme apprendre à 5 heures le soir qui est en service puis qui s'en va sur un appel. Tu sais, c'est comme. Ouais. Tu sais, le défi du temps. Tantôt, on parlait que c'était comme vraiment le fun, mais ça reste que c'est une contrainte souvent à la maison. Le manque de temps. Ouais. Tu sais, d'apprendre, OK, bon, ben on est mardi soir, je suis en service, je reviens pas à la maison, j'ai oublié de te le dire, je suis désolée. Mais tu sais, là, à cette heure, c'est marqué sur le calendrier. Tu sais, Ça, ou, tu sais, moi, je me souviens qu'avant, parce que, tu sais, je l'ai créé, j'ai pas réinventé la roue, là, j'en avais un planificateur, là, je l'ai fait à mon goût, là, mais je me souviens qu'avant, j'étais du genre à dire à Philippe, là, demain, j'ai une rencontre, puis là, il me disait, oui, oui, puis le lendemain, il avait déjà oublié, puis il était du genre à me dire, ah, tu m'avais pas dit, fait que là, maintenant, je lui dis, puis je l'écris, puis c'est... Oh, ouais. Je l'écris sur le planificateur, fait que là c'est comme, on a pris tous les deux l'habitude d'aller regarder tout le temps. Puis souvent, c'est Louis il me rappelle certains de mes rendez-vous parce que, tu sais, des fois, dans la folie du quotidien, il est genre à me dire « Hey, demain, tu as un rendez-vous avec Renaud pour le vaccin? » Ah, ben oui, merci de m'en avoir parlé. Il est comme hyper assidu, lui, sur le planificateur, là. Comprends. Fait que, justement, au fil du temps, que l'âge des enfants évolue, c'est clairement un outil pour eux aussi, là, de savoir qu'est-ce que papa puis maman, puis même pour eux, des fois, il y a des dates que ça les concerne, tu sais. Ouais. On a mis, nous, le magnéto, parce qu'on a mille et une plantes dans la maison, mais on a tendance, des fois, à les laisser comme aller, faire comme, oh, ouais, pauvre petite chouette. Il faudrait peut-être donner un petit peu d'amour. Fait que là, ben, on a une petite journée où est-ce que c'est attribué à l'arrosage, tu sais. Ouais. Fait que là, Olivia, tu vois, justement, je pense que c'est hier, elle fait comme, bon, mais dans 2 dodos, là, on va pouvoir faire le tour de la maison puis arroser les plantes. Je suis comme, t'as tout compris, ma belle, tu sais, parce qu'on est cette journée-là, tu sais, puis elle peut comme visualiser, tu sais, avec certaines images, tu sais, c'est sûr que le contenu écrit, elle le comprend comme pas vraiment encore, mais pour elle, tu sais, même, ça m'a fait de voir, tu sais, qu'elle pouvait comprendre ça, tu sais, qu'elle est comme bien contente, là. C'est comme révélation, c'est aujourd'hui, on peut arroser les plantes, tu sais. Ouais. Fait que même pour des tâches ménagères, tu sais, des fois, bon, mais cette journée-là, j'attribue à telle pièce ou bon, aujourd'hui, les vidanges. Tu sais, des fois, quelque chose qui peut être facilement oublié, tu sais, puis c'est quand même assez choquant d'oublier les vidanges puis d'être pris avec. Jusqu'à ça ou le compost l'hiver, là. Oublier le compost l'hiver, il n'y a rien de pire que ça. Non, c'est comme... Il est vrai, c'est un must, là. T'sais. Ouais, hein? Ah, moi aussi, c'est pas mal un de mes préférés aussi. Le message passe bien pour tout le monde. Moi, mon autre que j'aime beaucoup, c'est les collants. Tu sais, les collants avec les étapes de la routine, là? Oui, les étapes de la routine. Je trouve que, en tout cas, c'est lui qui adapte, que je me suis plus servi avec Olivia pour certaines choses, parce que c'est moi qui s'occupe de la routine la plupart du temps avec Olivia, le soir. Puis, écoute, je pense qu'on n'a jamais eu un comptoir de salle de bain aussi propre que ça. Oh my God! C'est comme fou, parce que c'est laisse ton endroit propre, puis à chaque fois, tu sais, c'est quoi déjà les étapes que tu avais à faire, Olivia? Fait que là, elle me nomme les étapes. Qu'est-ce qui te manque à faire? Laisse l'endroit propre. Fait que là, c'est peut-être pas parfait, mais au moins, tout est rangé, tout est fait.
Puis même, on en connaît un dans le dodo, on en connaît un dans l'armoire. Fait que là, le truc, c'est celui que j'ai fait le plus. Puis c'est le plus petit. Mais moi, je trouve qu'à date, celui-là, je trouve ça un must parce que vraiment, tu sais, là, il est collé à côté de son lit, puis il est collé dans la fenêtre, dans le miroir de la salle de bain. Fait on le voit. Tu sais, c'est pas quelque chose qui est trop gros non plus. Tu sais, c'est pas. Je trouve ça cool. Non, mais. C'est de passer au micro vers le macro, c'est-à-dire que, tu sais, si on avait mis toutes ces étapes-là dans la routine, tu sais, mettons, brosser ses dents, brosser ses cheveux, se laver le visage, laisser l'endroit propre, là, ça aurait fait une routine de, je sais pas, moi, 25 étapes, là, fait que ça n'a pas de bon sens. Fait que, tu sais, chaque étape a ses sous-étapes, en gros, c'est ça. Par exemple, faire ma toilette, tu sais, je brosse mes dents, je brosse mes cheveux, je lave mon visage, je laisse l'endroit propre. Et puis après ça, bien, une fois que tout ça même est intégré, bien, on peut, puis que les étapes de la routine sont intégrées, bien, on a juste à placer l'élément je fais ma routine. Là, là, tout est intégré. Mais c'est vrai qu'il est cool celui-là, effectivement. Oui, c'est un bel outil. On a même mis dans l'armoire celui pour le déjeuner. Là, on va comme éventuellement, parce que des fois, on a une petite poulette que le matin, elle aime bien ça, rester en pyjama, tu sais. Fait que elle, pour s'habiller, ces choses-là, on va y trouver un petit spot dans sa chambre, puis ça va comme faire partie de sa routine. Puis même des fois, elle est comme, mais là, quand est-ce que tu viens de coller, là, tu sais, je le veux. Fait que, mais non, c'est vrai, tu as bien raison que c'est un bon, c'est un petit coup de cœur. Ça aussi, dans le fond, pour elle, pour nous. Puis ça fait même, tu sais, c'est comme même cute dans l'espace, là, tu sais. Ouais, ben, c'est ça. Hein. Tu sais, quand on a des outils, on veut les utiliser. Si c'est pas esthétique, on va les cacher, puis on va les oublier. Ben, c'est ça, tu sais. Ça fait partie de la maison, tu sais. C'est comme. C'est un peu c'est niaiseux, mais c'est un peu un challenge aussi parce que tu te dis, bon, là, tu repasses la routine avec la petite, puis là, avec Thomas aussi bientôt. Ouais. T'es mal placé pour faire comme laisser traîner ta pâte à dents, laisser moi j'ai des barres de contact, laisser les trucs de barres de contact traîner. Je me suis Parce que tellement moi, dit ça tantôt. je me le fais dire, là, tu sais. C'est comme un challenge, je veux vraiment le faire dire par Olivia. Ben, Je tu me sais, suis tellement dit c'est pas ce qu'on dit que ce qu'on fait qui fait une différence, là. C'est sûr, Ah, certain. Demande pas à ton enfant de faire son lit si tu le fais pas, là, tu il sais. faut être Faut cohérent, être là. cohérent, mais c'est ça que je trouve beau, c'est que c'est autant pour elle, mais autant pour nous aussi, parce que faut pas comme faut pas manquer à nos affaires, dans le sens faut le faire aussi. Là. Ah ouais. Hey, Il faut avoir une bonne raison pour manquer à nos enfants. tantôt, je m'en allais laisser ma bras sur le comptoir. Non, c'est grave, comme, tu veux qu'elle l'apprenne, tu sais, fait que je l'ai serré pour éviter de me faire réprimander par mon enfant de 5 ans. Est-ce que les voyages vous manquent? Oui. Ouais. Oui! Olivia dit oui. Oui, parce que Olivia, ouais, ben, les 2 derniers voyages, c'est comme. Ouais. Tu vois, les 2 derniers gros voyages qu'on a faits, elle avait vraiment comme conscience de qu'est-ce qu'elle vivait. T'sais, j'ai vraiment comme une petite flèche qui est en train de sauter pas grave. en arrière. Regarde, on est dans la réalité. Oui, c'est ça. Puis, non, c'est ça, elle avait tellement comme conscience de ses voyages. Tu sais, le premier, ben, la deuxième fois qu'on est allé en Californie, elle avait un peu plus que 3 ans. Puis, mon Dieu. Ça, c'est ton voyage en Écosse. Mais c'est ça, en Cali, pas longtemps après, elle a passé des semaines, des mois à nous dire je m'ennuie, je veux y retourner, j'ai envie d'aller faire peut-être sur le bord de l'océan. Puis tu te dis, hey, j'ai vraiment un enfant comme de 3 ans et demi qui est en train de me parler de qu'est-ce qui lui manque. Puis on a comme compris à ce moment-là qu'on venait lui transmettre cet amour-là. Puis l'année passée, dans le fond, à l'automne 2019, ben là, on avait été en Écosse. Puis ça a été comme le dernier voyage. On était supposé de retourner en Cali cet automne avec un couple d'amis. On attendait nos bébés comme pour le même temps. Fait que nos garçons,
on avait comme la même réalité, puis on Ouais. a un peu le même train de vie, tu sais, les mêmes sports qu'on pratique, les mêmes trucs qui nous intéressent en voyage. Fait que, tu sais, c'était vraiment facile de se dire comme go, on y va ensemble. Mais là, janvier est arrivé, on a comme fait, on va regarder, voir comment ça va se passer. Février, ouais, peut-être pas. Mars, on a comme fait, on oublie ça complètement. C'est ça. Fait que, écoute, un jour, ça va revenir. Tu sais, probablement que on va peut-être plus l'été prochain s'enligner vers une petite région ici au Québec. On pense à aller comme souvent plus loin. Puis, tu sais, là, ça prend un peu comme cet événement-là pour prendre du recul et réaliser comme, hey, on a-tu cette chance-là d'avoir ces beaux paysages-là, d'avoir, tu sais, parmi toutes les régions, tu sais, il y a des cultures différentes aussi, tu sais. Oui, vraiment. Fait qu'on s'est comme aperçu qu'il y avait des belles régions qui nous intéressaient. Fait que je pense que l'été prochain, ça va être plus au niveau local, justement, ici au Québec, qu'on va en profiter. Puis on va attendre que tout ça soit peut-être un peu plus équilibré, tu sais, pour avoir la tête tranquille d'aller voyager aussi, là, tu sais, c'est pas rien là, comme contrainte, là, tu sais, de partir, de prendre en considération, bon, OK, là-bas, tu sais, veux pas, t'as la réalité qu'il faut que tu regardes aussi les quatorzaines, les quarantaines, Ouais, c'est ça. là-bas. Là, il faut que tu regardes un peu la situation aussi, comment ça se passe actuellement là-bas. Fait que, tu sais, je trouve que ça en fait beaucoup, puis ça, c'est sans compter revenir, tu sais. Fait que, je sais pas à quel point tu peux vraiment profiter de ton voyage. La situation fait en sorte que de la façon qu'on voyage, on ne pourrait pas en profiter autant. Non. On serait déçus de faire ce voyage-là. Tu sais, quand tu voyages ailleurs dans le monde, c'est un peu pour que ça soit mémorable. Tu ne veux pas voyager dans le monde juste pour voyager. Ce n'est pas des vacances dans le sud que tu te dis, bah, c'est juste pour relaxer, puis j'ai besoin de ça, j'ai besoin de décrocher, puis tu as besoin de rester comme à rien faire pendant un certain temps. Tu sais, le voyage qu'on fait, c'est pas reposant. Là. C'est pas. Ben, oui, c'est ça. On veut explorer, on veut se mélanger avec les gens, on veut essayer de discuter, de voir comment ils vivent aussi. Tu sais, c'est pas juste. On est curieux. Si on a la possibilité. C'est une expérience qu'on s'en va vivre. Oui, c'est ça. Moi, je me suis toujours dit, hey, si j'ai la chance d'aller cuisiner avec quelqu'un ailleurs dans le monde, dans la cuisine de cette personne-là, je vais triper, je vais aimer ça, je vais à la limite me mêler pour voir comment ils vivent, tout ça. Fait que la COVID ferait en sorte que ça ne fonctionnerait pas du tout. Là. Mais non. Non, c'est ça. De toute façon, pour relaxer, je pense que vous vivez dans un bel environnement. Là. Vous êtes un peu comme nous ici. Vous avez un petit coin de campagne. Dans le bois. Ben, ça facilite là, comme fois 1000. Là, tu sais, veux pas, une tempête de neige, on regarde dehors, puis ben, go, tu sais, t'as juste le goût de sortir dehors puis de profiter, tu sais. On a la chance d'être comme bien à la maison, dans notre cour, tu sais, puis d'avoir la possibilité de se créer des patterns. On n'a pas vraiment le ressentiment de se dire on a besoin de s'éloigner pour se reposer. Ben non, c'est ça. Exact. On peut le faire ici, tu sais, on n'a pas besoin d'être dépaysé pour ça ou de changer d'environnement ou quelque chose comme ça. Fait on a tellement de choses à faire à la maison, autre que notre routine quotidienne, que juste ça, c'est assez pour faire comme ça fait du bien, tu sais, de faire autre chose que notre routine quotidienne. Oui, c'est ça. Effectivement. Je comprends tout à fait. Un jour, on va pouvoir comme repartir, puis se trouver une autre destination. Puis, toi, t'as-tu hâte? J'ai pas envie de m'abandonner à ma maison. Ben non, on s'en irait jamais pour toujours. Peut-être pour comme quelques semaines ou quelques mois, mais jamais pour toujours. Hein? Ben, je pense qu'on va laisser cette belle Olivia-là aller se reposer. J'entends tranquillement des bruits de bébé en arrière. Fait que moi aussi, il va falloir que j'aille faire mon rôle de maman. À chaque fois que je finis un podcast, je fais il me semble que j'aurais continué ça autour d'un souper avec un verre de vin. Ça passe
c'est Ouais, vraiment ça a vite. passé vite. C'est toujours comme le fun, j'aime ça. C'était super plaisant, vraiment, de connaître votre réalité. Vous êtes hyper inspirant, intéressant. Vous êtes beau. Ah, des filles. Merci. On vous retourne à pareil. On continue de vous voir comme chef de famille sur Instagram, sur le compte des Belles Combines, sur Facebook aussi, pour tout le mois de janvier. Donc, si jamais il y en a qui écoutent le podcast un peu en retard, vous pouvez revenir dans les publications, aller voir le mois de janvier. On vous présente un peu avec vos belles photos de voyage, avec tout ce qui vous caractérise en fait. Et puis, allez acheter le livre aussi si vous voulez voir les belles photos de Cassandra. Ah, oui, puis j'ai tellement hâte de le tenir dans mes mains, ce beau Oui, là. ça s'en vient, ça s'en vient. Moi aussi, j'ai très, très hâte. Comme, c'est un beau projet qui est là depuis un certain moment, mais comme Ouais. de le voir concret, de le tenir. Tu sais, je veux pas, c'est de le tenir, hein? Oui. Ah oui, j'ai hâte d'avoir l'objet de notre labeur entre les mains. J'ai très, très hâte. Yes! Mais super, fait que je vous remercie. Je vous souhaite une belle soirée, puis au plaisir de se reparler via les réseaux sociaux et pour une future séance photo, bien entendu. Yes! Fait qu'on se revoit bientôt! Bye. Bye! Je vais rester. Je vais arrêter d'enregistrer.